De retour en direct de la SCC Digital Week, où on va, comme son nom l'indique, passer la semaine ensemble avec des intervenants les uns plus passionnants que les autres. Pour intervenir en direct avec nous, il vous suffit de cliquer juste là, en haut, à droite de votre écran, ou d'utiliser le hashtag SCCDW20. Avant d'accueillir mes invités sur ce plateau, je vous propose de regarder une courte vidéo. Regardez. Les données sont des ressources stratégiques pour les entreprises. Leur gestion doit être évolutive, fluide, résiliente, performante. Avec les solutions Veritas Technologies et les services SCC, vos données sont plus agiles, disponibles, parfaitement protégées, où qu'elles se trouvent. Pour accompagner la transformation des entreprises, Veritas Technologies et SCC réinventent la gestion de la donnée. Alors comment justement on réinvente ensemble aujourd'hui la gestion de la donnée avec ce volume de données qui augmente de manière exponentielle? Un chiffre qui peut effrayer la majorité d'entre nous. Bientôt, on sera à plus de 44 zettabytes de données au niveau mondial. Il faut savoir que la plupart de ces données seront non structurées, ce qui est énorme. Alors, aujourd'hui, SCC et Veritas s'associent pour vous aider à mettre en place une technologie éprouvée qui sera moderne, flexible, intégrée, qui alliera disponibilité, protection et visibilité. Mes invités autour de ce plateau, Didier Lejeune, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Tout va bien, nouveau costume, nouvelle énergie. Voilà, on est parti pour notre Digital Week. Vous êtes le CEO de SCC France, on s'est beaucoup parlé hier et on refera avec vous un point également aujourd'hui sur la suite de ces lives et ce qu'on en aura retiré. Thierry Ozel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Sales Director France chez Veritas Technologies. Avec vous, nous allons voir comment Veritas s'allie à SCC pour réinventer, révolutionner cette gestion des données. Et Didier Baron se redit bonjour. On s'est déjà vu ce matin. Bonjour. Cette fois, vous êtes toujours Senior Research Analyst IDC. Et avec vous, nous allons également parler de ces données et de ce que vous en avez vu jusqu'à présent. J'aimerais qu'on se fasse tout d'abord un point avec chacun d'entre vous pour bien comprendre quel a été votre métier avant la crise du coronavirus, cette crise sanitaire, et quel est votre métier aujourd'hui, en plein dans la crise, au début peut-être d'une nouvelle vague, et comment vous l'appréhendez. Je vais vous donner la parole à vous, Thierry Lejeune. Didier Lejeune. Oui. C'est exact. Allez-y. Mais bon, on est amis, donc c'est comme si on était frères. C'est comme si on était frères. Écoutez, l'offre de SCC est extrêmement vaste. On a beaucoup de métiers, comme on en a discuté hier. Et effectivement, l'impact de la crise a été différencié. Et il a fallu s'adapter selon les populations de façon très efficace. Bon, pour les personnels, disons, administratifs, commerciaux et autres, tout le monde a été mis en télétravail du jour au lendemain. On avait des infrastructures Teams déjà en place assez performantes, ainsi que des postes de travail. Et on avait une pratique du télétravail déjà sur un jour ou deux par semaine depuis à peu près 2 ans. Le plus grand problème a été pour les personnels du service qui eux-mêmes interviennent sur des sites clients. Pourquoi ? Parce que certains clients avaient fermé leur site pour cause de confinement. D'autres ont reculé des projets, ont arrêté des missions. Donc il a fallu, du jour au lendemain, pouvoir réaffecter les ressources d'un client à l'autre, voire d'une région à l'autre. Nos populations aussi de service desk ont été extrêmement réactives. On a 3 services desk en France. On a basculé l'ensemble des agents chez eux pour délivrer le service à tous nos clients du jour au lendemain, car là encore, on avait prévu une infrastructure dans le cloud qui fait qu'on n'a pas besoin d'un PABX local pour pouvoir délivrer le service chez les clients. Donc, beaucoup d'énergie. D'adaptabilité. Ouais. J'ai reçu d'ailleurs de très nombreux mails des clients, des DSI clients. On les a vraiment aidés à passer cette crise et ça a vraiment tissé des relations extrêmement profondes avec eux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous réinventez votre métier au travers de cette crise? Est-ce qu'elle vous a poussé dans vos retranchements? Tout à fait. On a sorti des offres d'ailleurs anti-coronavirus pour aider nos clients. Certains n'étaient pas prêts. Donc on a mis en place beaucoup de solutions de VDI, des nouvelles infrastructures plus agiles, beaucoup de sécurité. Et donc on est amené maintenant à offrir aux clients un certain nombre de services. Par exemple, sur un grand client bancaire, alors qu'on faisait du déploiement traditionnel dans les agences bancaires depuis des années, il a fallu qu'on livre les postes de travail au domicile des utilisateurs du client avec la chaîne de service, la connexion réseau, le support pour pouvoir supporter ces utilisateurs. C'était relativement titanesque en fait. Voilà, tout à fait. Thierry, de votre côté, quel a été votre métier avant? Quel est votre métier aujourd'hui? Alors moi, j'ai
intégrer Veritas le 1er avril. Donc c'est pas un poisson, mais donc en mode confiné. Et d'ailleurs, on est toujours confiné professionnellement. Donc il a fallu faire face à le fait de connaître une entreprise, ce qui n'est jamais simple, pas banal. Et puis prendre connaissance, je dirais, des projets en cours, rentrer en relation avec son écosystème, partenaires, clients. Je vous l'avais dit que ça tenait mal. Et puis, ne vous inquiétez pas, on est tous là. Et puis au final, ça le fait. J'ai même recruté d'ailleurs des gens à distance. Donc pour vous dire que les choses se font. Je pense qu'on a minimisé notre faculté d'adaptation quand même. Et bon, c'est pas le meilleur des mondes, mais en tout cas, on le fait. Je redescends. Je vous propose de le tenir. Ça vous aidera. Voilà. Je peux le tenir, absolument. Et donc voilà. Sinon, moi, ce que j'ai senti bizarrement, je dirais, avec l'avant et l'après-Covid, je pense que les relations ont apporté, bizarrement, je vous dis encore une fois, plus de proximité avec les clients. Ce que je trouve assez étonnant. Peut-être que c'est la preuve de, lorsqu'on vit quelque chose en commun, c'est quelque chose d'assez... Enfin, je trouve que ça humanise un petit peu nos relations. Donc, bon, voilà, je dirais que c'est la seule chose positive que je vois post-Covid. Non, il y en aura d'autres. Pourvu que ça dure. Oui, il y en aura d'autres parce qu'on va traiter ensemble de comment vous allez optimiser tout ça. Et croyez-moi, il y a beaucoup de questions encore pour vous. J'aimerais me tourner vers vous, Eddy. Vous, votre métier, vous l'avez vu fondamentalement changer avec cette période Covid ? Le métier d'analyste, pas forcément. On réalise toujours les études, on réalise toujours nos recherches. Par contre, je vais rebondir sur ce qu'ont dit Thierry et Didier, qui est un conseil effectivement que nous partageons. Didier l'a dit, les entreprises ont besoin d'agilité. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment mettre en avant comme impact de cette crise, de flexibilité, d'agilité, de résilience. Il a fallu du jour au lendemain basculer la quasi-totalité des salariés en télétravail. Ça se fait pas, ça peut paraître simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Ça peut soulever des questions de sécurité. Il faut mettre en place des VPN, ce qui n'est pas facile à faire du jour au lendemain. Il a fallu également donner accès aux salariés aux applications. Et le cloud a été une façon de répondre à cette problématique d'agilité pour accéder plus facilement aux applications. Donc c'est plus sur effectivement un constat qu'on peut faire vis-à-vis des entreprises que l'on consulte ou qui nous consultent. Et je partage ce constat qui est fait par Thierry Didier. Thierry, Veritas en quelques mots. Alors Veritas, c'est une société américaine leader dans la protection de la donnée, enfin le métier historique. C'est devenu depuis une société data-centric, c'est-à-dire qui offre des plateformes logicielles autour du management de la donnée. Donc on étend notre empreinte encore la semaine dernière avec l'acquisition de Globanet dans le monde de la compliance, avec des nouveaux workloads comme la vidéo et la voix, assez tendance d'ailleurs, des outils de communication dans le cadre du télétravail. À part ça, c'est une société qui fait plus de 6000 employés à peu près, une société qui est très 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 forte dans la R&D. On a plus de 2000 ingénieurs. 87% aujourd'hui des plus grandes, des 500 premières entreprises dans le monde nous accordent leur confiance. Et puis, vous parlez de zettabytes tout à l'heure, nous on protège à peu près 100 exabytes à travers le monde. Voilà. Ce qui est relativement énorme. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on se parle aussi du fait que les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud hybride. On en a parlé juste avant avec la table ronde. Avec ça, que vous avez maintenant bien à l'esprit, ce cloud hybride, comment est-ce qu'à la fois Veritas et SCC va accompagner ses clients dans cette réflexion ? Est-ce que c'est le bon cloud que j'utilise ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Parce que dans la table ronde d'avant, on avait toute cette réflexion autour du cloud qu'il fallait bien penser avant de bien choisir en quelque sorte celui qui allait abriter notre cloud, en fonction de là où on voulait aller, en fonction de ses besoins. Tout ça, c'est une question, encore une fois, de flexibilité, d'adaptabilité. Comment est-ce que vous vous organisez par rapport à vos clients ? Alors le cloud public vit un vrai succès, parce qu'on parle de 25% de croissance en période un peu dite de récession. Donc ça fonctionne bien. Les clients ils cherchent de la flexibilité en sources informatiques et voire des économies. Alors pour ce faire, 3 gros piliers, 3 gros sujets à surveiller. Dans le cadre de cette migration, bien évidemment assurer la continuité de service et la disponibilité des applications et des données, bien évidemment. Le deuxième, c'est d'assurer le même niveau de protection dans le cloud
ce qui n'est pas toujours le cas que dans les data centers des clients. Et puis 3, offrir une gestion et un contrôle des coûts assez important, que ce soit dans le data center que ce qu'on met en matière de ressources sur le cloud. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses que Veritas permet par le biais de notre plateforme, justement, de réduire des coûts, d'avoir un vrai contrôle. Alors, il y a de l'analytique, vous entendez parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, donc il y a de l'IT Analytics là-dedans, et qui permet justement de gérer tout ça de façon totalement agnostique, et de façon agentless, c'est-à-dire pas du tout disruptif. Et donc, c'est des choses qui peuvent très vite aider le client, voire même à faire du neuf avec du vieux, quoi. Oui, tout ça. Donc, c'est très bien. Ça, c'est intéressant. Didier Lejeune, votre vision là-dessus? Écoutez, SCC a traditionnellement des compétences et des expertises extrêmement fortes sur toutes les infrastructures, ce qu'on appelait les infrastructures on-premise, qui étaient mises dans les infrastructures des clients. Et nous nous sommes adaptés à l'évolution du marché vers l'hybridation. Nous avons développé une méthode dont je reparlerai demain d'ailleurs, qui s'appelle TS2C, qui consiste à étudier l'état de maturité d'un client par rapport au cloud, à faire un choix de différents scénarios techniques, à l'aider dans sa méthodologie de migration et aller jusqu'au support de cette migration vers le cloud, soit vers des clouds publics, soit vers notre propre cloud souverain de Flowline Technologies. Et Thierry a parlé de coûts, et tout ça en contrôlant les coûts, en contrôlant les budgets, grâce à nos services qu'on appelle FinOps, qui consiste vraiment à étudier quelles sont les meilleures solutions à n'importe quel moment pour acheter une ressource la moins chère possible, que ce soit en cloud public ou en cloud privé, que ce soit d'ailleurs pour les cloud providers américains, mais aussi les cloud providers français souverains. Donc, très grande expérience. À titre d'exemple, on a signé une très belle référence dans le secteur, sur un grand compte du secteur énergétique. On a proposé une solution de backup as a service dans notre cloud souverain, en alternative à une solution de protection de données classique, et ceci en concurrence avec les cloud providers américains, publics, et avec une solution bien moins chère, bien plus souple, bien plus agile, et correspondant mieux à une évolution du client, et également répondant mieux à ses besoins, et voire aux problématiques soulevées par le Cloud Act sur certains segments clients. Alors encore une fois, on imagine que là encore, pas de standardisation. À chaque client, un potentiel, à chaque potentiel, des réponses aux grandes problématiques qui se posent. Ça demande plus de travail quand on veut être très compétitif, parce qu'on a bien compris que ça ne se fait pas comme ça. Hein. Là, vous avez expliqué, on va chercher le meilleur prix, au meilleur endroit, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça demande plus de ressources. Absolument. Ça demande des ressources expertes. Donc on a développé beaucoup d'expertise, on a développé de nouveaux processus. Puisqu'on gère aussi, on a développé une cloud management platform qui s'appelle Forani, qui permet de capter les différentes consommations sur les différents cloud providers du client, de faire une facturation unique et justement d'embrayer sur ces services de FinOps pour l'optimisation. Donc ça, on a fait des développements internes, c'est une annonce qu'on a faite il y a 2 ans. Donc on a développé nous-mêmes une suite de logiciels permettant de faire ça, et là encore sur une dizaine de cloud providers, ce qui est un unique sur le marché. D'accord. Alors, on va encore se parler d'actualité. Hein. On a bien sûr parlé du cloud à l'instant. Ce qui est indéniable, en tout cas, dans tous ces domaines, c'est les attaques. Les attaques qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes, qui posent des questions sur l'actualité, la sécurité de cette cybercriminalité croissante, avec des cybercriminels de plus en plus armés, de plus en plus achalandés et de plus en plus informés. J'aimerais, Eddy, qu'on s'en parle ensemble déjà tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Cybercriminalité, ça représente quoi en ce moment? Alors, vous l'avez bien dit, effectivement, on en parle aujourd'hui de plus en plus. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une entreprise n'en soit pas victime. Hein. Ne soit pas victime et que fasse des gros titres dans la presse. Essentiellement, aujourd'hui, on parle beaucoup de ransomware, qui est l'attaque qui vise à crypter les données d'une entreprise et demander une rançon pour pouvoir ensuite les déchiffrer, une rançon en argent. Aujourd'hui, chez IDC, nous avons conduit, enfin, pas aujourd'hui, mais en 2019, nous avons conduit chez IDC une étude auprès d'entreprises européennes où nous leur avons demandé quelles étaient les attaques qu'elles redoutaient le plus et qu'elles subissaient le plus. Le ransomware arrive en tête des attaques redoutées. 3/4 des entreprises européennes redoutent les ransomware. Parce qu'on peut pas y échapper. Et à juste titre, puisque
plus de 4 entreprises sur 10 ont été victimes de ce type d'attaque. Ensuite, on peut trouver d'autres attaques de type phishing, de type déni de service, mais c'est bien le ransomware qui arrive en tête. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un expert pour lancer une attaque par ransomware. On peut trouver sur Internet des guides, des manuels qui vont permettre de lancer des attaques par ransomware. Ce ne sera pas forcément des attaques ultra sophistiquées, mais qui permettront de faire des victimes. Donc, plus besoin d'être un expert en programmation informatique pour lancer une attaque par ransomware. Comment est-ce que c'est possible, ça, Eddy, aujourd'hui, de trouver... on tape attaque ransomware sur Internet et on trouve comment faire une attaque? Oui, il suffit de fouiller un peu Internet, ce qu'on appelle le dark web. Là, on va pouvoir trouver effectivement des codes, des techniques, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Il faut ajouter à cela, on parlait de Covid-19 en début de table ronde, le fait que donc beaucoup de salariés sont entrés en télétravail et que ça peut poser également des problèmes de sécurité. Si on met en place un VPN, mais que le VPN ralentit la connexion pour me connecter à mes applications, certains salariés pourraient être tentés, par exemple, de bypasser le VPN. Et du coup, un salarié qui aurait un environnement de travail qui ne serait pas sécurisé va devenir une porte, un accès pour les pirates vers le cœur de réseau de l'entreprise. Sans le vouloir. Sans le vouloir, non, tout à fait. Donc, on a effectivement un phénomène qui va en s'accélérant, d'autant plus que certains éditeurs qui l'annoncent, ont pu, des éditeurs qui ont des plateformes de surveillance du réseau, constater des hausses de 600% d'attaques de phishing, par exemple, ou un autre qui constate 130% de hausse d'attaques de virus pendant le Covid. Les hackers vont profiter de la faiblesse des entreprises, mais également des salariés, puisqu'on transforme complètement la façon dont on est organisé. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, vous l'avez indiqué, les entreprises aujourd'hui savent... La question, c'est plus de savoir si je vais être attaqué. Oui, c'est quand. Même plus forcément, c'est quand je vais être attaqué, mais comment je vais faire face, surtout à ça. Aujourd'hui, un élément de réponse, sachant qu'on va être attaqué à un moment donné ou à un autre, c'est d'avoir une protection de données qui soit satisfaisante. Et par protection de données, j'entends backup et restauration de données. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on parle de protection de données, le ransomware, c'est le premier défi des entreprises. Si tu as 27%, le fait de pouvoir être prête à faire face à une attaque par ransomware. Ça passe devant la gestion des copies de données, ça passe devant la gestion des données non structurées qui explosent. On parle d'intelligence artificielle, de ce besoin de récolter ces données non structurées pour pouvoir ensuite les exploiter. Le fait d'être protégé, en tout cas d'être paré pour faire face au ransomware, c'est une priorité en matière de protection de données pour les entreprises aujourd'hui. Thierry, quand vous entendez ce que nous dit Eddy, au niveau de la sécurité chez Veritas, on a quand même l'impression que vous, ça fait partie de votre ADN depuis le début, quand la société a été fondée. Comment est-ce que vous répondez à tout ce genre de problématiques, notamment concernant les ransomware? Je suis complètement aligné avec ce que dit Eddy. Les chiffres sont têtus et les cyberattaques se multiplient. Pour avoir rencontré un certain nombre de clients cyberattaqués, on se rend compte que, enfin en tout cas la conclusion à laquelle ils arrivent, c'est pas est-ce qu'ils seront attaqués, puisqu'ils l'ont été, ils le seront, c'est quand. Vraiment, il faut avoir été attaqué pour avoir cette démarche-là. Ça se fait sous deux types d'attaques aujourd'hui, donc loquer ou bloquer, on va dire, l'informatique d'un client. Donc ça c'est un vrai souci, avec une rançon associée bien évidemment. Et puis le deuxième, c'est divulgation bien sûr de données sensibles et critiques. Donc ce qu'expliquent les clients, c'est un peu comme investir dans un grand système de sécurité à votre domicile pour empêcher les cambrioleurs d'y pénétrer. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ils y pénétreront. Donc l'idée étant d'investir sur un coffre-fort dans lequel on y mettra ces biens sensibles. Et c'est ce que Veritas propose. Alors il y a trois choses que Veritas propose bien évidemment: détecter, aider à la détection de comportements anormaux, donc détection d'alerte bien évidemment, protéger, là on parle bien du coffre-fort, et puis il y a cette notion de retour à la normale, une fois que c'est arrivé, et là typiquement relancer des milliers de serveurs, ça prend du temps, donc il faut un peu de process, il faut un peu de techno. Et puis, le temps, quelque part, a un véritable impact business non négligeable. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle du time to market. Donc ça, c'est la valeur de Veritas.
Didier Lejeune, quand on entend ça, quand on se dit de toute façon, je pense notamment aux entreprises qui nous regardent et ceux qui sont derrière leur poste de travail et qui nous suivent, aujourd'hui et durant toute cette semaine, on propose de véritables solutions, on explique comment on évolue, etc. Comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce qu'on se protège? Quand on sait que de toute façon, on va être attaqué, c'est quand même dramatique de se dire que ça va arriver. Donc c'est là qu'SCC a aussi toute son importance. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux entreprises? Comment est-ce que vous allez les rassurer? Parce que je me mets à la place d'un chef d'entreprise quand même. On traverse des crises et là, vous voyez, déjà on se remet à peine de cette crise sanitaire. Comment est-ce qu'on se prépare à une cyberattaque en fait? Pour les rassurer, je pense qu'il faut les accompagner. Et on a une BU cybersécurité chez SCC qui est extrêmement compétente, qui est experte sur toutes les technologies du marché et qui protège les clients, qui les aide à étudier leur protection, par exemple sur les passerelles web, sur les passerelles de messagerie, qui met en place des solutions qu'on appelle endpoint, avec des moteurs antivirus ou des moteurs anti-malware. Et c'est vraiment cet accompagnement service en fonction des problématiques de l'entreprise, en fonction des risques aussi, en fonction des applicatifs, des données. Comme le disait Thierry, c'est finalement la donnée le plus importante. Donc cela accompagné avec les solutions de backup, soit on-premise, soit en cloud, comme on le disait, avec la restauration, parce qu'il ne suffit pas d'être backupé, il faut savoir restaurer les données pour que l'entreprise puisse repartir, qui est fondamentale. Donc c'est cette combinaison d'un spectre complet de services de bout en bout qui permet d'aider nos clients à faire face à ces menaces. Donc on aura bien compris aujourd'hui comment vous vous alliez tous les deux, vos deux équipes, à la fois Veritas et SCC, pour pouvoir protéger dans sa globalité 365 degrés les entreprises et les clients qui nous ont regardés. Cette table ronde était très utile parce qu'on a pu comprendre point par point là où vous interveniez et quels étaient aussi pour vous les véritables enjeux d'évolution, notamment là-dessus. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Didier, j'aimerais bien que le mot de la fin ce soit pour vous. Demain, qu'est-ce qui nous attend ? Je pense qu'il faut s'attendre à une croissance des menaces. Non, demain, au-delà de la croissance des Anglais. J'étais reparti, moi ça me plaisait bien ce sujet de sécurité. Je peux tenir toute la journée si on veut. Bien sûr, voilà, demain ce qui nous attend. Demain, dans la journée. Chose très importante, puisque je l'ai préannoncé à l'ouverture de cette SCC Digital Week, c'est l'intervention de notre fondateur et chairman Sir Peter Rigby et de James Rigby, notre CEO Europe. Une intervention de moi-même pour les clients, pour présenter un peu où on en est chez SCC France, nos stratégies, nos plans de transformation, les nouvelles offres que nous allons annoncer dans le futur. Et l'après-midi, une réunion interne pour tous les salariés de SCC. On va reprendre un certain nombre de ces thèmes et un certain nombre de call to action, comme on dit dans le langage, sur qu'est-ce qu'on fait demain, comment on y va. Bien sûr. Et une très bonne nouvelle pour vous, Didier, encore de très 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 nombreux connectés aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire à quel point définitivement cette digitalisation et le fait de pouvoir communiquer même à distance a pris tout son poids depuis cette crise du coronavirus et j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Allez, on se retrouve demain avec des quiz qui marcheront et plein de cadeaux à gagner. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. On a commencé à partir de 10h. À demain 10h.